Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour plonger ensemble dans les secrets et les intrigues captivantes de l'épisode 1061 de Ici tout commence, diffusé le jeudi 5 décembre 2024. Les révélations choquantes, les tensions familiales et les conflits explosifs sont au rendez-vous. Entre le doute de Rose sur la véritable paternité de Carla, les conflits qui éclatent en classe, et les manigances d'Inès pour raviver la flamme entre Gary et Zoé. Cet épisode promet d'être riche en émotions. Sans oublier un test ADN qui pourrait tout bouleverser. Qui est réellement le père de Carla? Antoine ou quelqu'un d'autre? Et comment les personnages vont-ils surmonter ces vérités troublantes? Restez bien avec nous pour découvrir tous les détails et analyses croustillantes de cet épisode incontournable. Abonnez-vous, activez la cloche et laissez un commentaire avec vos théories. C'est parti pour décrypter cet épisode passionnant. À l'Institut Auguste Armand, Rose, visiblement préoccupée, se confie à Clotilde et Marc à propos de Carla. Elle leur explique que, depuis que Carla a lu le carnet, elle refuse de répondre à ses appels, évitant tout contact. Rose est dévastée par cette distance, mais une autre pensée la hante encore davantage. Elle décide de partager ses doutes avec Clotilde et Marc. Je ne pense pas qu'Antoine soit le véritable père de Carla, avoue-t-elle, son ton mêlant inquiétude et incertitude. Elle tente cependant de justifier son raisonnement. Rose souligne un détail physique qui, selon elle, est un indice révélateur, les yeux de Carla, c'est exactement le même bleu que ceux de Raphaël. Pour moi, c'est évident qu'elle est sa fille. Malgré cette observation, le doute persiste. Rose est consciente que l'absence de certitude continue de planer et que cette situation délicate pourrait avoir des répercussions importantes pour tout le monde. Pendant ce temps, Carla et Bérénice se promènent dans le parc de l'Institut. Elles tombent par hasard sur Antoine, qui est lui aussi dans les environs. À la vue de celui qu'elle redoute d'affronter, Carla panique. Sans attendre, elle se cache pour éviter d'être vue par Antoine. Sa nervosité est palpable, et elle confie à Bérénice ses tourments. Elle n'arrive pas à chasser cette question obsédante de son esprit. Est-il vraiment mon père? Se demande-t-elle, déchirée entre les révélations du carnet et ses propres doutes. Bérénice, bien qu'essayant de la rassurer, comprend que cette question non résolue pèse lourdement sur Carla. Ce moment met en lumière les tensions internes de la jeune femme, confrontée à une vérité qu'elle craint autant qu'elle désire connaître. Pendant ce temps, Antoine, ignorant tout de la situation, continue son chemin, inconscient du tumulte qui se joue tout près de lui. Dans Ici tout commence, Gary, dans l'espoir de passer un moment agréable avec Zoé, lui propose une sortie à la patinoire. Mais sa proposition est rapidement déclinée. Zoé, d'un ton détaché, lui répond qu'elle n'a pas le temps. Déçu par ce rejet, Gary décide de se confier à Inès. Il lui avoue son ras-le-bol face à l'attitude distante de Zoé, qu'il interprète comme une volonté de l'éviter. « J'en ai marre qu'elle me boycotte, dit-il, visiblement blessé par le manque d'efforts de Zoé pour entretenir leur relation. De son côté, Carla, toujours sous tension, s'adresse à Bérénice d'une manière piquante. Elle lui lance qu'elle est désormais la nouvelle meilleure amie, BFF, de Rose, car elle connaît ses secrets et prend toujours sa défense. Cette remarque acerbe exacerbe les tensions entre les deux jeunes femmes, qui semblent de plus en plus divisées. L'atmosphère entre elles est électrique, et cette rivalité commence à se faire sentir même en dehors des discussions privées. En cours, la situation dégénère. Incapable de contenir sa frustration, Bérénice finit par révéler à Colline un secret de taille. Antoine pourrait être le père biologique de Carla. Cette révélation provoque un véritable choc et amplifie les tensions. La confrontation éclate, et le ton monte rapidement entre Carla et Bérénice. L'altercation devient si bruyante qu'Olivia est obligée d'intervenir pour calmer les esprits et rétablir l'ordre en classe. Quelques minutes plus tard, les trois jeunes femmes, Carla, Bérénice et Colline, se retrouvent convoquées dans le bureau d'Antoine. Ce dernier, perplexe face à la situation, leur demande des explications sur leur comportement et les tensions apparentes. Carla, submergée par l'émotion et l'enjeu de la discussion, semble sur le point de tout révéler à Antoine, de lui avouer ce qu'elle a appris et ce qu'elle craint. Mais, au dernier moment, elle choisit de garder le silence, incapable de formuler ses doutes. Antoine, remarquant son hésitation, lui adresse des paroles rassurantes. Avec un ton calme et bienveillant, il lui dit « Si tu veux me parler, la porte est ouverte ». Ces mots, pleins de patience et d'ouverture,
laisse à Carla le temps et l'espace nécessaires pour réfléchir. La scène se termine sur une note pleine de suspense, laissant Antoine dans l'ignorance, tandis que Carla continue de lutter avec ses incertitudes et ses émotions. Dans Ici tout commence, les émotions et les plans s'entrelacent entre les personnages. Malik, inquiet pour Léonard, décide de parler à Maya du mal-être qui ronge son frère. Il lui explique que Léonard semble perdu et aurait besoin de se sentir utile ou soutenu. Touchée par cette révélation, Maya décide d'agir. Elle propose à Léonard de venir avec elle pour tenter une activité qu'elle appréhende depuis longtemps, apprendre à faire du vélo avec Quentin. Sur place, l'atmosphère est légère et pleine de bonne humeur. Quentin et Léonard, qui s'entendent rapidement, se montrent complices, encourageant chaleureusement Maya. Ensemble, ils lui donnent des conseils et la soutiennent à chaque essai. Finalement, après quelques hésitations et déséquilibres, Maya réussit à tenir en équilibre et à pédaler seule. Ce succès déclenche une vague de fierté et de joie chez les trois. Léonard et Quentin se félicitent mutuellement, fiers d'avoir aidé Maya à dépasser sa peur et à réussir ce défi. De son côté, Inès se confie à Lionel et Solal au sujet de Gary et de ses émotions. Selon elle, Gary est clairement jaloux et cela ne fait que confirmer ses soupçons, il craque désormais pour Zoé. Convaincue que ces deux-là sont faits pour être ensemble, Inès dévoile son idée ambitieuse. Elle veut mettre en place un plan pour rapprocher Gary et Zoé, espérant ainsi qu'ils finiront par former un couple. Cependant, Lionel et Solal ne partagent pas son enthousiasme. Ils expriment leurs doutes face à cette initiative, estimant que manipuler les sentiments des autres est risqué et pourrait causer plus de problèmes que de solutions. C'est une mauvaise idée, disent-ils, sceptiques face à l'optimisme débordant d'Inès. Malgré leurs avertissements, Inès semble déterminée à mener son plan à bien, persuadée que son intervention peut faire naître une belle histoire entre Gary et Zoé. Dans Ici tout commence, les tensions continuent de monter autour de Carla et d'Angèle. Antoine, préoccupé par le comportement de Carla, se confie à Clotilde dans son bureau. Elle est perturbée ces derniers jours, et je ne sais pas pourquoi, lui dit-il, visiblement inquiet. Clotilde, qui connaît une partie des raisons, reste prudente dans ses réponses, tout en partageant l'inquiétude d'Antoine. Alors qu'ils discutent, Tessier entre dans le bureau. Toujours curieux des affaires qui concernent l'Institut, il écoute attentivement les échanges et apprend une révélation importante. Angèle Licetti est en réalité la belle-sœur de Rose. Cette vérité, restée cachée jusque-là, jette un nouvel éclairage sur la situation. Antoine poursuit en expliquant à Tessier que l'arrivée d'Angèle, en tant que sœur de Raphaël, semble profondément perturber Carla. Il exprime ses doutes et son inconfort face à cette situation, notamment en raison de l'impact émotionnel sur sa famille. Clotilde intervient pour préciser que Rose, de son côté, avait tout fait pour que cette information ne s'ébruite pas. Elle espérait ainsi éviter des complications inutiles et protéger Carla, mais il semble que le secret ait eu l'effet inverse. Antoine, dans un élan protecteur, suggère qu'il serait peut-être préférable de demander à Angèle de cesser de travailler pour l'Institut. Je pense qu'il vaudrait mieux qu'elle parte. Pour éviter d'aggraver la situation, propose-t-il. Mais Tessier, toujours pragmatique, n'est pas d'accord. Il souligne qu'il n'existe aucun motif valable pour rompre son contrat de travail. On ne peut pas la faire partir sans raison, et surtout pas pour des histoires de famille, tranche-t-il fermement, tout en laissant entendre qu'il surveillera la situation de près. Cette discussion met en lumière les tensions familiales et professionnelles qui s'entrelacent, créant une atmosphère de plus en plus lourde à l'Institut. Chacun doit désormais gérer cette vérité dévoilée tout en naviguant entre les émotions et les obligations. Pendant ce temps, Inès, toujours déterminée à rapprocher Gary et Zoé, décide de jouer un petit stratagème. Alors qu'elle est en train de discuter dans une pièce commune, elle prétend s'être fait mal à la cheville, espérant attirer l'attention de Gary qui arrive justement à ce moment-là. Inès, exagérant sa douleur, tente de susciter sa compassion pour engager la conversation. Mais Gary, loin d'être dupe, comprend rapidement qu'il s'agit d'une mise en scène. « Inès, sérieusement ?» dit-il, un sourire mi-amusé, mi-exaspéré. Face à son regard perçant, elle finit par avouer son petit manège. Elle lui explique qu'elle voulait simplement provoquer un moment d'échange avec lui. Inès lui confie ensuite son souhait sincère, « Je veux juste que ça redevienne comme avant entre toi et Zoé. Vous étiez bien ensemble, et maintenant,
On dirait que vous êtes sur deux planètes différentes. Gary, bien que touché par ses intentions, reste réservé, préférant ne pas trop s'engager dans cette conversation. Cependant, Inès ne lâche pas l'affaire. Elle décide de relancer Lionel pour qu'il l'aide dans son plan de rapprochement entre Gary et Zoé. Après quelques hésitations, Lionel finit par accepter de s'impliquer. Mais il pose une condition claire, « D'accord, mais c'est moi qui décide du plan à exécuter. Pas question de me retrouver mêlé à un truc bancal. » Inès, ravie d'avoir son soutien, accepte cette condition sans discuter. Confiante que Lionel saura trouver une solution efficace. Le duo, désormais formé, commence à élaborer des idées pour faire revivre la complicité entre Gary et Zoé. Inès, malgré les avertissements de Gary et les réserves de Lionel, reste convaincue que leurs efforts finiront par porter leurs fruits. Dans Ici tout commence, Angèle, dans un moment de sincérité brutale, décide d'avouer à Carla qu'elle a fait un test ADN dans son dos pour confirmer ses doutes sur sa filiation. Les résultats vont bientôt tomber, lui dit-elle, espérant peut-être qu'une vérité claire pourra apaiser les tensions. Mais cette révélation provoque une réaction explosive de Carla, qui se sent trahie et envahie. Furieuse, elle confronte Angèle avec colère, incapable de contenir son ressentiment. Carla ne s'arrête pas là et décide de confronter également Rose. Dans un accès de rage, elle leur lance à toutes les deux, « Vous êtes pareilles, complètement timbrées toutes les deux. » Cette accusation, pleine de ressentiment, met en lumière son sentiment de trahison, non seulement par Angèle, mais aussi par Rose, qu'elle voit comme complice dans cette situation chaotique. De son côté, Rose, submergée par les événements et consciente qu'elle ne peut plus cacher la vérité, prend une décision difficile. Elle choisit d'aborder Antoine pour lui parler du carnet dans lequel elle a consigné ses doutes sur la paternité de Carla. La discussion est tendue, marquée par la culpabilité de Rose et la stupéfaction d'Antoine. Antoine, en écoutant Rose, comprend qu'elle ne lui parle que parce qu'elle n'a plus d'autre choix. Sa déception est immense. « Tu me mens depuis 20 ans, » lui dit-il d'une voix lourde de reproches. Il lui fait comprendre qu'il ne pourra jamais lui pardonner de lui avoir caché une vérité aussi essentielle, une vérité qui remet en question toute leur histoire commune. Rose, accablée par ses propres erreurs, reste silencieuse, consciente que ses actions ont peut-être brisé définitivement leur relation. Cette confrontation laisse les personnages profondément ébranlés, chacun confronté aux conséquences des secrets et des révélations qui continuent de bouleverser leur équilibre fragile. Voilà, c'est tout pour notre décryptage de l'épisode 1061 de Ici tout commence. Entre révélations choc, tensions insoutenables et relations compliquées, cet épisode a encore une fois su nous tenir en haleine. Et vous, quelles sont vos théories? Antoine est-il vraiment le père de Carla? Comment ces secrets vont-ils affecter les relations à l'Institut? Partagez vos avis et vos prédictions dans les commentaires, on adore vous lire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochains résumés et analyses. Merci d'avoir été avec nous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures dans l'univers de Ici tout commence. À bientôt.